Il n'avait ni micro, ni scène, ni projecteur, mais il faisait rire tout un peuple. Avant YouTube, avant Facebook et TikTok, avant les buzz et les likes, au Cameroun, il y avait un seul nom dans l'humour que tout le monde connaissait. Jean-Michel Cancan. Un génie qui a malheureusement terminé de façon triste. Installez-vous, mesdames et messieurs, dans cette courte vidéo, je vous raconte cette histoire. Né en 1956 sous le nom de Dieudonné Afana Ebogo, il grandit dans un Cameroun post-colonial où la politique étouffe tout, sauf l'humour. C'est dans les années 80 qu'il explose. Pas à la télé, pas au cinéma, mais sur des cassettes audio. Oui, des cassettes qu'on écoute comme une série Netflix, avec des personnages, des voix, des sketchs brillants. Cancan, c'est le professeur escroc, le fonctionnaire fainéant, le féticheur manipulateur, le politicien corrompu. Il crée un univers où le ridicule devient une arme de vérité. Son humour, c'est de la critique sociale pure, mais déguisée sous des rires. Il tape sur les maux de la société, tribalisme, injustice, hypocrisie religieuse, pauvreté, pouvoir. Tout le monde l'écoute. Au marché, à la maison, dans les taxis, même ceux qui ne savent pas lire connaissent Cancan par cœur. Mais pendant que tout le monde rit, lui, il souffre en silence. L'humoriste le plus célèbre du pays vit dans la précarité. Il enregistre dans des conditions bricolées, vend ses cassettes de la main à la main et reste en marge du système artistique et politique. Pas de reconnaissance officielle. Il aurait pu devenir une star internationale. Il est resté une icône locale et fragile. Dans les années 90, le rire de Cancan se fait plus rare. Malade et isolé, il décède le 13 février 1997, dans l'oubli et la pauvreté. Aucun hommage national, aucune statue, aucune fondation. L'un des plus grands artistes du Cameroun est parti sans honneur. Et pourtant, Jean-Michel Cancan a ouvert la voie à toute une génération d'humoristes. Son rire a éduqué, éveillé, libéré. Alors, si tu as déjà rigolé un jour devant un sketch de Cancan, partage cette histoire afin que sa mémoire demeure vivante. Car comme le dit souvent Harold, l'oubli est la ruse du diable.